Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la plupart des molécules n'accèdent jamais sur le marché. La chance pour une molécule de devenir un médicament est approximativement de 1 sur 400. C'est en prenant en compte le poids économique de ces incertitudes qu'une vingtaine de laboratoires européens se sont associés autour d'un projet très ambitieux qui vise à systématiser l'exploration du potentiel des venins de cône. L'idée est d'utiliser les outils les plus récents de la génétique et de la bioinformatique pour analyser l'intégralité des peptides produits par une espèce de cône et tester leur action sur un très large éventail de cibles. Ce projet, baptisé CONCO, est coordonné par le biochimiste suisse Reto Stocklin. CONCO est un projet d'exploration moléculaire et au lieu de se focaliser sur une maladie ou sur un système biologique, sur une cible moléculaire, on a décidé de choisir un organisme, le cône, cet escargot marin venimeux, et de le décortiquer jusqu'à la dernière molécule, donc d'essayer d'explorer toutes les molécules de son venin, voire au-delà, puisqu'on s'intéresse aussi à d'autres molécules qu'il est capable de synthétiser. Car les chercheurs espèrent aussi percer les secrets des mécanismes métaboliques grâce auxquels cet escargot est capable de synthétiser une telle quantité de molécules aussi sophistiquées. Or, la combinaison unique de chaque peptide prend sa source dans la richesse de l'ADN des cônes. Ce sont de petites portions de ce gigantesque code qui commandent dans l'ordre la fabrication des acides aminés qui vont se combiner pour devenir un composant particulier du venin. C'est la première fois qu'un organisme marin venimeux voit son génome séquencé pour découvrir des nouvelles molécules et découvrir des principes actifs.